them things. Make big bucks, change rocks and rings. Bang. Where my money? Give it to me. I ain't never been scared of money. Really, truly, I'm always keep it very funky. I make a movie, it's somebody in the way of me getting the juicy. Oh, bank account getting bigger. Yes, sir. Rocks on my chain like glitter. Okay. If there's money in the picture, put it in the bank, cause you know that I'm gon' get you. Feeling good, you know it's true. See what it can do for you. There's money, 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 money. Gotta get that money, 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 money. Feeling good, you know it's true. See what it can do for you. There's money, 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 money. Gotta get that money, 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 money. Money. Gotta get that Money. Money. You gotta get that Money. Yo, money, dope, cheddar, baby, give me all that gutter. Grind so hard, be rich like none other. And I'm always fighting like it was my bread and butter. We at the top and nobody gon' get above us. Hey, dripping with chains, I be looking cutter. Double my money, I ain't a sucker. Tryna have enough to be eating what they don't wanna. All of my people like they gon' love us. Hey, trust me, don't mess with my shoe ties. We done did a lot on the quest for the moolah. Number one spot, we the best, come salute ties. Cause we gonna get them checks in the future. Feeling good, you know it's true. See what it can do for you. There's money, 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 money. Gotta get that money, 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 money. Feeling good, you know it's true. See what it can do for you. There's money, 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 money. Gotta get that money, 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 money. Money, Gotta get that money, money, You gotta get that money, Yo, money. high risk, high gain for the bling. Don't you know it's all about the cash and chain? About the double profits is to stack them things. Make big bucks, change rocks and rings. Bang! Where my money? Give it to me. I ain't never been scared of money. Really, truly, I'm always keep it very funky. I make a movie, it's somebody in the way of me getting the juicy. Oh, bank account getting bigger. Yes, sir. Rocks on my chain like glitter. Okay. If there's money in the picture, put it in the bank, cause you know that I'm gon' get you. Feeling good, you know it's true. See what it can do for you. There's money, 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 money. Gotta get that money, 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 money. Feeling good, you know it's true. See what it can do for you. There's money, 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 money. Gotta get that money, 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 money. Money, Gotta get that money, money. You gotta get Hey everyone and welcome to WWE Report. Bonjour les gars et bienvenue dans un nouvel épisode du Report. Et ce soir nous allons revenir avec une émission que vous aimez bien, la preview d'un pay-per-view, et c'est le pay-per-view qui aura lieu ce soir, vous savez, Money in the Bank 2021. Et les amis, ça va être incroyable car on va parler de tous les matchs avec les collègues. Donc Ludovic, présente-toi. T'es nouveau sur la chaîne. Oui, je suis Ludovic de Nantes. Et après, j'ai découvert Mike qui était aussi fan de catch aussi, et on a discuté de ça. Et après, qui m'a fait découvrir ton univers aussi. Ok. Donc Mike qui est également nouveau. Mike, vas-y, présente-toi également. Nouveau, c'est la deuxième vidéo que je fais avec toi, mais je t'en veux pas. Oui, nouveau mais ancien, les deux. Attends, je crois qu'on doit mettre une caméra pour My Rose. Oui. Parce que ça fait des échos. Hein. Ouais, ça fait des échos. Ouais. Oh, vous inquiétez pas, tout va bien. On fait un petit peu les montages ensemble. Donc Mike et Rose, présentez-vous ensemble, ce beau petit couple. J'adore. Je m'appelle Rose, je suis fan de catch depuis très jeune. Voilà. Ok. Salut, moi c'est Mike, fan de catch depuis 2014. Pas mal, très bonne année, Voilà. hein, très bonne année. Tout le monde se souvient évidemment de cette fameuse année 2014. La fameuse trahison de Seth Rollins. On va pas en parler. Voilà, on va pas en parler, c'est pas le moment.
Nous, on est là pour parler de notre pay-per-view que vous adorez. Je sais que vous l'adorez, c'est Money in the Bank. Et on va commencer tout de suite en vous citant la carte. Et on commence avec le kick-off qui aura lieu dans quelques heures seulement. Dominic et Ray, Mr. The SmackDown Tag Team Champions, vont défendre leur titre face aux six-time Tag Team Champions, The Brothers, Mr. The Uso, Jimmy and Jay Usos. Ludovic, qui va repartir du Texas? Je crois que ils sont au Texas, si je dis pas de conneries. Je vérifie tout de suite, on sait jamais. Mais je crois qu'ils sont au Texas. Bref, qui va repartir de l'arène avec les titres? Bah moi je pense que c'est Rey Mysterio et son fils. Tu penses que la famille Mysterio va conserver du coup? Oui. Pourquoi? Ils ont déjà plus d'expérience déjà. Ok, c'est un argument sympa. Et après, ils sont plus motivés que les Usos. Comment ça? Comment ça motiver? Qu'est-ce que t'entends par motivation? Motivation, c'est qu'en fait, ils ont tout approuvé les Mysterio. Ils se sont fait trop attaquer par les Usos. Hein. Ouais, je vois une simple vengeance. Ouais, voilà. Ils vont prouver qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont les champions par équipe, tout simplement. Voilà. Ok, Mike, est-ce que tu es d'accord avec lui? Je suis d'accord, mais pas sur le plus d'expérience, parce que quand on regarde, l'équipe a moins d'expérience que l'équipe des Usos. C'est vrai. Les Usos ont plus d'expérience en équipe que les Mysterio et son fils. Surtout qu'ils ont un point commun assez... Enfin, ils ont un point commun qu'est la famille, mais les Usos ont un point assez... qu'il faut parler. C'est des frères jumeaux. Ils se connaissent par cœur. Ils ont travaillé ensemble pendant des années. Alors que Dominic Mysterio n'a jamais travaillé avec son père avant. C'est ça qu'il faut dire. Pour moi, sincèrement, c'est les Usos, je ne les vois pas gagner ce soir. Pour moi, c'est la famille Rey Mysterio. Dominic, pour moi, c'est lui qui va gagner. Vraiment, c'est son père, il va être là, mais voilà, il va plus défendre ses arrières. Et pour moi, c'est Dominic qui va faire le complet à la fin. Ok, Dominic. Et pour toi, Rose, alors est-ce que tu les rejoins ou est-ce que t'as un petit penchant pour les Usos? Non, je suis pour les Usos. Ah, une femme des Usos. Bah, je crois qu'on va être deux. En fait, là, c'est égalité, c'est deux partout. Pourquoi les Usos, Rose? Pourquoi les Usos? Bah, moi, je me dis un bon retour entre les deux frérots. Il faudrait qu'ils gagnent, quoi, parce qu'ils sont tous les deux. Ah ouais, je Un comprends. bon retour. Bah, c'est vrai que Jimmy était blessé. Ouais. Il a eu une longue période de réanimation. Il est en fin de retour et j'avoue que je serais vraiment intéressé de revoir les Usos au top. Et puis ouais, de voir The Bloodlines, tout simplement, le sang ensemble, pour de vrai, avec les titres ensemble. Ça serait sympa. Trop tôt. Non, c'est logique. C'est trop tôt. Je suis en train de penser à un truc. Est-ce que Edge il a le droit d'intervenir dans le match? Oui, il peut, mais à mon avis, il va pas le faire parce qu'il va être très concentré sur son match contre Roman Reigns. On va parler de Tyler. On va parler tout à l'heure d'ailleurs. Je pense qu'il le fera si Roman Reigns vient à la bord du ring. Oui, ouais, par contre, si Roman Reigns ramène ses fraises, oui, c'est possible. Et tu sais pourquoi je dis que c'est trop tôt, moi? Oui, dis-moi tout. Parce que en fait, c'est à cause de la famille, tu vois. Il y a les Usos, et t'avais leur cousin Roman Reigns, tu vois. Et moi, je vois pas les Usos champions en même temps que Roman Reigns. Je sais pas si tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ce serait trop bizarre, peut-être, de voir la famille champion, parce que après, elle sera où la différence entre les deux? Parce que Roman Reigns, depuis le début, si on écoute bien ce qu'il dit que c'est parce qu'il est champion qu'il est chef de la famille. On est d'accord sur le principe. Ouais. Du coup, si les Usos sont eux-mêmes champions par équipe, ils pourraient aussi être le chef de la famille. Clairement, ouais. Mais après, c'est pas le même titre. À moins que la WWE décide de
une fois les retrouvailles, de partir directement sur une rivalité entre les Usos et Roman Reigns, que je trouverais un peu con parce qu'ils viennent à peine de reformer la Mais famille. en fait, là, je vous expliquais l'histoire qu'ils vont faire, ce serait pour SummerSlam. Apparemment, ils veulent créer une histoire pour savoir qui est le vrai chef de famille. Et donc, du coup, ils ont rappelé récemment The Rock, qui est l'un des cousins principaux de Roman Reigns, Dwayne Johnson, qui actuellement fait les meilleurs films au cinéma. Et apparemment, il y a un match qui se prépare pour SummerSlam, The Rock contre Roman Reigns pour le titre universel de la WWE. Et l'objectif du match, ça sera qui est le vrai chef de la tribu. Qui est le vrai chef Samoa? Est-ce que c'est Dwayne Johnson ou est-ce que c'est The Rock? Est-ce que c'est Roman Reigns, pardon? Ouais. À mon avis, ce sera Dwayne Johnson. Et moi, je dirais un truc, je suis entendu sur ça, sur cette rivalité, que vraiment les Usos, pour cette rivalité, se mettraient en retrait. Mhm. Donc moi, je trouve, si c'est comme ça, je trouve ça bien. Comme ça, on voit vraiment qui est le chef entre les deux là. Tu vois, qui est vraiment le vrai chef de famille. Ouais. Donc après, s'il y a une intervention des Usos et que c'est Roman Reigns qui gagne, en fait, on ne pourra pas vraiment dire que Roman Reigns c'est le chef de la famille parce que il aurait été aidé de ses frères et de ses cousins. Donc, Les cousins, t'as vu? Ouais, mais je pense que The Rock, il est au-dessus. Yep. Il a beaucoup plus d'expérience, hein. Bah ouais, The Rock, c'est plus de 25 ans de carrière, hein. C'est pas rien. Voilà. C'est pas rien. Je suis peut-être même sûr que c'est The Rock qui l'a fait rentrer. Non, on sait pas à tous ce que- point-là. Roman Reigns, déjà, il était à la NFL, après il a commencé à NXT. Je pense qu'on Après... est tous d'accord. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quoi qu'il arrive, The Rock, s'il vient, c'est pour perdre. Je sais pas. Non. Franchement, je sais pas. Il l'a dit. Il l'a dit lui-même. S'il peut aider son cousin à évoluer encore plus dans la WWE, il le fera. En fait, je pense que d'un côté, t'as raison, et de l'autre, je me dis, pourquoi Dwayne, je vais l'appeler Dwayne, parce que c'est son vrai prénom, pourquoi Dwayne va revenir à la WWE pour perdre? Tu vois ce que je veux dire? Il y aurait aucun intérêt à ce que The Rock, The Bramable, The Great One, The People Champion revienne pour perdre. Il y aurait aucun intérêt. Oui, c'est comme il est revenu comme John Cena. Il est pas venu pour perdre, hein, à la base. Hein. Bref, je sais pas. On verra. On verra. SummerSlam, c'est au Mais mois par contre, d'août. s'il récupère, C'est le dans un problème, il y a un truc que je comprends pas. C'est s'il récupère, s'il bat, mettons, comment il s'appelle, Roman Reigns. Forcément, il va récupérer la ceinture. Bah oui. Mais le problème, c'est que je le revois pas catcher après tout le temps pour remettre sa ceinture en jeu. À moins que Roman Reigns perde la ceinture ce soir. Contre Peut-être, voilà. Edge. Parce qu'autrement, je le vois pas pour remettre le titre en jeu. Ouais. On va parler d'un autre sujet. On va venir au show principal. Est-ce que t'as des trucs à dire? Tu voulais dire quelque chose? Oui, je disais, Bon. que je vois pas The Rock remettre tout le temps sa ceinture en jeu. Ah oui, oui. En open challenge un peu. Ouais, c'est pour ça que ça va faire comme un Undertaker ou un Brock Lesnar qui va venir de temps en temps. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ben, en même temps, Brock Lesnar et The Rock, John Cena, c'est des part-timers. Donc forcément, ils travaillent à mi-temps, comme on dit. Ils ont un contrat à temps partiel, si tu veux. Tu vois? Donc ils travaillent quand ils veulent, un peu. Tu vois? Du coup, on va revenir au show principal. Normalement, le premier match du show principal, ça aurait dû être un match pour le SmackDown Women's Championship qui opposait donc The EST of WWE, Bianca Belair, qui défendait son titre contre sa rivale du moment la plus chaude, c'est-à-dire The Role Models, Bayley. Sauf que Bayley, malheureusement, s'est blessée au genou et qu'elle sera absente pendant 9 mois. Et ouais, 9 mois. Environ. Ça peut être plus, ça peut être moins. Donc, ils ont décidé de supprimer le match et de faire un match de remplacement à SmackDown qu'on a eu entre Bianca Belair et The Most Beautiful Woman of WWE, Carmella. Évidemment, Bianca Belair a conservé son titre
Bravo à elle. Bravo à elle. Bravo à elle. On va passer au premier match. Premier match de la carte principale. On commence avec un match de titre, les amis. Et oui, pour les Raw Tag Team Championship, nous aurons Omos et AJ Styles, The Phenomenal, face à The Viking Raiders, Ivar et Eric. Ludovic, pour toi, qui va repartir de cette mythique arène, de cette mythique... de ces mythiques titres, de ce mythique ring du show Money in the Bank avec les Raw Tag Team Championship? Oula. Il y aura qui et qui entre Ce eux? sera Omos et AJ Styles, les champions, contre les anciens champions de la NXT par équipe, The Viking Raiders. Et ancien champion d'Euro aussi, hein. Également, ouais. Non, je dirais bien avec J-Style toujours. Hein. AJ Styles et Omos, toujours champions? Ouais, avec mon collègue. Ok, pourquoi? Pourquoi pas les Viking Raiders? J'ai pas compris. Il y a toujours avec son garde du corps qui le protège toujours. Hein. Mais son garde du corps, il catch aussi. Bah en même temps, maintenant, oui. en même C'est temps, pour ça, mais en fait, 2025, c'est devenu 2025 en même temps, le Non, mec est énorme en même temps. Non, moi je dis que c'est le début de la fin en fait. Ouais. Non, pas moi. Tu penses que Tout The simplement. Viking Raiders, tu penses qu'ils peuvent récupérer les titres? Mais pour moi, ils vont les récupérer. Il y a pas photo. Ils vont construire après une rivalité entre AJ Styles et Omos parce qu'il a peau en disant ouais c'est moi AJ Styles va faire un truc, ouais c'est moi qui t'a tout appris, machin, et personne AJ Styles ça va saouler Omos, tu vois, parce qu'on l'entend pas trop parler, et à chaque fois qu'on l'entend parler AJ Styles est en train de se couper, tu vois. Du coup, je sens qu'il y a le début d'une rivalité et la fin d'une autre entre les Vikings et voilà, c'est pour ça que je dis le début de la fin. Pour moi, les Vikings vont gagner le titre et il y aura sûrement un match revanche, un match retour à Raw et après ça va s'arrêter là. Vous savez, ça me rappelle quoi? Ce que rivalité. tu me dis, Mike, ça me parle. Tu sais pourquoi ça me parle? Parce que ça me rappelle la toute première équipe que AJ Styles a eu à la WWE, ni plus ni moins qu'avec mon idole, Chris Jericho. C'était en 2016. Y2 Ouais, je me AJ. rappelle. Et c'était fini comme ça, parce que Jericho il est hyper jaloux en équipe, et AJ aussi, donc ça a pas collé, tout simplement. Alors que c'est une équipe de rêve. Y2 AJ ensemble, c'est une équipe de rêve. Et ça a pas tenu. Moi, je te dis aussi que ça va se finir parce que on dit que Omos, en fait, ça va être le nouveau Braun Strowman de la WWE, tu vois. Ouais. Donc, si tu veux que ce soit le nouveau Braun Strowman, il faut commencer à le construire maintenant. Plus un grade, moi j'aurais dit plus un grade Cali qu'un Braun Strowman. En fait, ils disent que c'est Braun Strowman parce que dans la fédération, aujourd'hui, il n'y a plus de gros poids lourds. À part Otis, qui est dans les îles maintenant, je vois pas un autre poids lourd. Bray Wyatt, Big Show, on sait même plus ce qu'il devient, Big Show. Big Show il est parti Show, à il la est All parti à- Elite. B. Ah ouais, je comprends pas qu'ils les gardent pas ces gens-là. Ouais, on va en parler à la fin c'est- si tu veux. On va parler de ça à la fin si tu veux. Ouais. Vas-y, c'est à Rose. Vas-y, chérie, à toi. Alors, AJ, Omos ou les Viking Raiders? Non, je sens qu'avec le garde du corps, il va tout faire pour gagner. Ok. Moi, c'est ça qui m'énerve. C'est, tu vois, en fait, les gens, ils ont en tête que moi, c'est un garde du corps. Voilà, ouais, Aujourd'hui, je c'est plus un comprends. garde du corps. Un catch-up. Je comprends. Et Mike, il est a plus totalement garde du corps raison. maintenant. Donc, justement, c'est à cause de ça. C'est à cause des personnes qui croient que justement, pour moi, c'est qu'un garde du corps et les styles, c'est la c'est ça qui me donne, c'est ça qui me dit qu'il va y avoir une rivalité entre les deux. Non, il n'y a pas que toi qui t'appelles le garde du corps. Non, Le mais problème, je c'est que la comprends. plupart du Il temps, parle en général et c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui vu qu'ils voyaient Omos comme un garde du corps, ils savaient pas qu'il allait vraiment catcher avec AJ, donc ils se sont dit ah c'est son garde du corps, donc maintenant ils ont gardé ça en tête. Mais avant, il était garde du corps, tu sais, avec... Et il n'était pas garde du corps, il était homme de main. Il appelait comme ça. Ouais, il était homme de main de Shane McMahon avant. chez quelqu'un, ouais. Il était homme de main. Après, tu te vois la porte. Ouais.
Il était leader. Ah, oui, d'accord. Bon, pareil. Vide. Leader Et d'un truc totalement du coup- pourri. Du coup, ben moi, pour ce match, je vais dire... J'hésite encore, mais je vais dire les Viking Raiders. Pour la simple et bonne raison que j'aimerais beaucoup voir de la nouveauté à Monday Night Raw. Monday Night Raw ont besoin de nouveauté pour moi. Ils ont besoin de nouveauté et je pense que les Viking Raiders, qui est une équipe qui est beaucoup appréciée par le public, je pense qu'elle peut redonner un peu un souffle de renouveau à Monday Night Raw. Après, ce n'est que mon avis. Je pense que pour moi, les Viking Raiders peuvent gagner. Donc, Chris, je te coupe juste 2 secondes en fait. Oui. Ce qu'on n'a pas pensé, c'est que ce soir, toutes les ceintures sont mises en jeu pratiquement. Sauf le titre intercontinental. Et voilà. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas possible dans le kick-off qu'il y ait à nouveau un match comme ça, vite fait, où justement Sheamus, pour juste une appellation de quelques minutes, prend son titre en jeu. Ah, pour le titre des Parce États-Unis? qu'on l'a fait la dernière. Bah, c'est possible. C'est possible. Sachant que Humberto Carrillo a perdu à Raw. Il s'est fait attaquer d'abord, puis il a perdu face à Sheamus en quelques secondes, avec un Brogue Kick bien placé. Je ne sais pas pourquoi. Je sens que le match, les Usos et les Rey Mysterio vont être poussés sur le show et que ça peut être. Tu vois, je sais pas, je sens un truc comme ça. Tu sens la connerie arriver à distance, quoi. Ouais, je sais pas, je sens un truc. T'as le pif. En tout cas, Mais par contre, je pensais que Seth Rollins, il va utiliser sa mallette ce soir. non, Seth Rollins, il a pas de mallette. Ah oui, Il participe. on l'avait dit. Il participe. Toi, t'as été, Oui, oui, non, mais, toi, t'as été ça, traumatisé. Toi, t'as été traumatisé quand Rollins l'a remporté la mallette, toi. Toi, t'as été traumatisé, toi. Ah oui. Après, moi, je voudrais juste, allez, 2 secondes, je sais pas si on va parler du prochain match, mais moi, je veux juste parler de quelque chose qui me saoule. C'est les championnes par équipe. Qu'est-ce qu'ils font dans le match Money in the Bank? Je suis d'accord avec toi. Ah oui. J'ai été choqué aussi. Sincèrement. Mais qu'est-ce qu'ils font Mais en fait, je pense que d'un côté, je pense que le choix arrivait. Il savait pas quoi faire. Il restait 2 places. Au début, il parlait d'une grosse rumeur comme quoi ils allaient mettre Sonia Deville. Non, Sonia Deville au d'abord. Il y avait Sonia Deville qui devait être dans le match, sauf que visiblement ça ne l'a pas fait. Et apparemment, il parle d'un grand retour de Becky Lynch, de Man, de retour, apparemment. Mais est-ce qu'elle va vraiment être là? Apparemment, elle serait présente. Après, on verra. Chris, écoute juste ce que j'ai à te dire. Mm. À SmackDown, ils ont fait venir 2 nouvelles catcheuses. On est d'accord? Oui, Tegan Nox et Shotzi Blackheart de NXT, ouais. Ouais, c'est Nox et Scholz. Et donc, pourquoi ils ont pas fait tout simplement mettre les 2 là dans un match, dans le match Money in the Bank? C'est vrai que ça aurait été sympa de les voir dans un match comme ça. Hein. Et les filles défendent leur titre. Bordel de merde. Et un retour du public qui fait venir tout le monde. Tu fais catcher toutes tes superstars qui ont une ceinture. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Comme dirait un certain Brian, on va finir par être booker à la WWE, hein, franchement. Ludo, tu mettras juste un casque. Ah, c'est bon, j'ai coupé. Donc du coup, prochain match. Et là, ça commence à sentir bon, mais très bon. Ça commence à sortir les gros titres, les gros matchs. Et on va parler d'un gros match, justement. Les amis, one on one, une femme contre une femme. The brutality of the women division. Rhea Ripley, the Raw Women Champion, versus the Queen, the 30-time World Champion, 13 fois champion du monde de la WWE, la fille du 2-time Hall of Famer Ric Flair. One-on-one Raw Women Championship is on the line. Ludovic, Charlotte, 13 fois championne, compétitrice extrêmement talentueuse, face à la brutalité. Rhea Ripley. Qui choisis-tu? Je pense pas à Charlotte, mais je dirais plus l'autre. Tu penses que Rhea Ripley va conserver son titre? Ouais. L'Australienne. Moi, je pense que c'est elle qui va gagner. Et pourquoi tu dis ça? Bah, pour la violence, après, au niveau de la porte.
Tu penses que Charlotte ne peut pas rivaliser avec Rhea Ripley niveau violence? Non. Ok, c'est un bon argument. Après, pourtant, Charlotte, elle a des bonnes prises de punition. Hein. Ouais, c'est les prises de son père, tout simplement. Ouais. Oui. Après, elle a amélioré le figure 4, figure 8, et là, c'est là où on reconnaît tout le talent de Charlotte. Mais autrement, non, je pense que c'est l'autre qui va gagner. Ok. Après, je pense que je vais laisser réfléchir notre petit couple un petit peu. Je vais juste dire un truc. Moi, je pense que ça va être Charlotte. Pour la simple et bonne raison que Charlotte, c'est le visage de la division féminine depuis des années. Et ça va pas changer comme ça. Je pense. Et surtout que, et c'est pas que moi qui le dis, la majorité des matchs de titre que Charlotte a participé jusqu'à aujourd'hui, elle les a gagnés. Le Diva Championship, elle l'a gagné. Le Raw Women's Championship, pareil. Le SmackDown Women's Championship, pareil. Même les titres par équipe, pareil. Tout ce qu'elle entreprend, elle arrive à ses fins. Donc, je sais pas. Franchement, je crois en Rhea Ripley. Ça fait des années que je la suis à NXT UK et après NXT. Mais je pense que Charlotte Flair risque de la détrôner ce soir. Mike, est-ce que t'es d'accord? Je laisse Rose parler en premier, cette fois-ci. Ah, ok. Moi, je dis non. Moi, c'est la championne, elle reste championne. Ok, Rhea Ripley. Rhea Ripley, pourquoi Rose? Pourquoi tu penses que Charlotte ne peut pas le faire? Mais parce que j'ai les derniers que j'ai vus de Charlotte, justement, bah, elle se faisait avoir, en fait, et c'est... comment elle s'appelle, la nouvelle Nikki Cross? Ouais, c'est ça. J'ai vu ça, je me suis dit, ouh, elle se fait avoir... peut-être, je sais pas... Je sens pas qu'elle est enfant. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y a des grosses rumeurs qui disent que Charlotte est enceinte de Andrade. Des très grosses rumeurs. J'allais en venir, Chris, c'est pour ça que j'ai laissé parler Rose en premier. Moi, Donc, je savais pas. j'ai entendu les mêmes rumeurs que toi, Chris, d'accord. Du coup, c'est pour ça que j'ai pensé un petit truc. La WWE ne voulait pas encore annuler un match féminin, on est d'accord Oui. là-dessus. Oui. Donc, je pense qu'on va voir l'entrée de Charlotte. On va tous être choqués parce qu'elle ne sera pas habillée pour catcher. Et elle va dire, j'ai décidé de laisser ma place à quelqu'un. Et là, on aura... Oh, 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 oh. Becky Vous Lynch! connaissez Oh qui my god! Oh my god! It's the man! It's the man! It's Becky Lynch! Ah, franchement, si ça arrive, franchement, Mike, t'auras fait un pronostic, hein. Un vrai pronostic. Ce que moi, j'appellerais dans le jargon un pronostic parfait. Ben, en fait, j'ai lu ça aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai pensé à ça. Donc, c'est soit, pour moi, il y a deux possibilités. C'est soit au début du kick-off, ils vont dire, voilà, problème, Charlotte Flair est enceinte, on annule le match, on met pas de remplaçante. Mais je ne trouverais ça con qu'à une journée de quelques heures maintenant du début du show, on annule ce match et qu'on le remplace pas. Donc, c'est soit Charlotte Flair, elle va annoncer elle-même que Becky Lynch vient la remplacer sans dire son nom. Non. Voilà, on aura juste qu'à faire dans le public tout comprendre, tu vois. Ou dans le kick-off, ils vont annoncer que Charlotte Flair ne sera pas là, mais qu'une prétendante mystère viendra, tu vois. Mais en aucun cas, annoncer le nom de Becky Lynch avant le match. Je sais pas ce que t'en penses. Pour garder le mystère jusqu'au bout. Pour hyper la chose, ouais. Ok, ça marche. J'aime beaucoup l'idée, vraiment. Le retour de Becky Lynch, Et vraiment autrement, mis en je vais avant. dire, je vais quand même donner mon pronostic pour le match parce que j'ai dit que voilà. Pour moi, je vais dire si c'est Charlotte contre Ripley, ben, je vais dire Charlotte. Je vais dire Ripley parce que tout simplement, quoi qu'il arrive, je pense que dans le match-là, Becky Lynch va intervenir. Ok. Quoi qu'il arrive, je pense que on va annoncer une belle rivalité entre Becky Lynch, Charlotte Flair Et Rhea Ripley. et Rhea Ripley pour le prochain show là en août. SummerSlam. Voilà, SummerSlam, je sens un truc comme ça, je sens un truc du genre, je sais pas. J'ai Possible. envie en tout cas. C'est possible. Les amis, on va passer sur les deux main events principales de la carte avant nos principaux Money in the freaking Bank.
On va passer au premier match principal de la carte et je pense que c'est un match qui vous hype. Oh oui, je vous vois chez vous en vous levant sur vos chaises et vous dites que là on va parler du Universal Championship. Vous savez, The Trouble Chief, The Head of Tables. L'homme qui garde le titre depuis plus de 300 jours. Roman Reigns va faire face pour la première fois de sa carrière à The 11th Time World Champion, the 2012 Hall of Famer, the multiple time World Champion, two-time Money in the Bank winner, Mr. Rated R Superstar Edge. Ludovic, qui de Edge? Moi, je suis pour Edge, toujours. Edge. Donc Edge Pour qui une simple raison. remportera pour la première fois de sa carrière le titre universel, je précise. Hein. Pour Edge. Oui, ce sera son premier titre universel de l'histoire. D'accord. Que le titre universel, il a été créé il y a pas longtemps. Bah, en tout cas, je vois que Edge le gagnait parce que à chaque fois que quand Edge il a voulu attaquer Roman Reigns, il s'est toujours fait aider de ses frères. Hein. Et Roman Reigns, il craint Edge. Bah oui, en même temps, quand t'entends l'intro de Edge, ça fait rêver, frère. 11th Time World Champion, Rated R Superstar, Hall of Famer, two-time Money in the Bank winner. Frère, juste ça fait rêver, juste ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait des années qu'on veut ce match. Ça fait des On voit années bien qu'on que Edge, demande ce match. Il va en finir avec ça. Donc Edge, pour toi, devient pour la première fois de sa carrière Universal Champion. Ouais, il va finir de cette rivalité. Ok, mais du coup, moi j'ai une question pour toi que je pense que la plupart des fans de la WWE vont se poser comme toi si jamais ça arrive. On va être très content. Hein. Moi, je vais être très content pour Edge. Il le mérite pour son retour immense qu'il nous a fait. Mais je veux dire, mais après Roman Reigns, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il reste heel? Est-ce qu'il continue son histoire des Head of Tables? Est-ce que son personnage il part en couille et est-ce qu'il redevient face? On sait pas. Moi, je pense que Paul Heyman va le lâcher. Tu penses que Paul Heyman va le lâcher? Ah, là, ça devient très intéressant. Dis-moi tout. Je veux tout savoir sur tes idées. Bah, en fait, vu qu'il aura plus d'enjeu en fait à lui faire, bah, il va lâcher. Il va revenir sur Brock Lesnar ou un autre. Ah, tu penses que Paul Heyman va trahir Roman Reigns pour reprendre sa bête Brock Lesnar? Ah oui, moi je vois un truc comme ça. Ok. Bah, il avait plus intérêt de prendre Brock Lesnar que Roman Reigns. Ok. Après, il pourrait faire une équipe, hein. Roman Reigns, Brock Lesnar, ça serait sympa. Ouais, mais je pense pas qu'il prendrait. Ok, donc victoire de Edge pour toi et trahison de Paul Heyman. Ouais. Ok, Mike, est-ce que tu es d'accord avec les 2 points? Alors, moi, je suis d'accord que Edge gagne le parce que je pense aussi que Edge ne vient pas pour faire cette fois-ci. Après, de quelle façon il va gagner le match? Est-ce qu'il va gagner le match avec la ceinture? Est-ce qu'il va gagner le match parce que les nouveaux vont intervenir et vont taper Edge? Pour la fin, je ne sais pas. Pour moi, il va gagner. Est-ce qu'il va être champion? J'en sais rien. Tout dépendra, comme je l'ai dit, il y a une intervention des nouveaux. Vu que c'est un simple match simple, il n'y a pas de règles. Donc, je ne sais pas. Et que Paul Heyman lâche Roman Reigns, je trouve ça trop tôt. Tu trouves ça trop tôt? Donc, non. Ouais. Ok. L'histoire n'est pas encore terminée. Ouais, je préfère vous prévenir que si Lesnar revient, il sera gentil. Hein. Pour ceux qui se demandent, Ou soit je suis en train de penser un il truc. sera gentil. J'ai vu un truc en avance. Il y aura peut-être Goldberg qui va le défier. Non, Goldberg, ça a été dit, il sera de retour à Monday Night Raw ce lundi soir, donc le lundi soir, donc le soir après Money in the Bank, et il va rentrer en rivalité avec Bobby Lashley. Ah d'accord, avec Bobby Lashley. Avec Bobby Lashley, c'est ce que je te disais cet après-midi, vidéo, c'est avec Bobby Lashley. Goldberg, Bobby Lashley, Ah, c'est les plans pour SummerSlam. Ça te pas même pas, ça. Et sont, regardez les gars, quoi qu'il arrive, pour moi, la prochaine rivalité, excuse-moi, je dis après ça encore, la prochaine rivalité, pour moi, il n'y a qu'une personne qui va être dans la rivalité peut-être 2
Seth Rollins est pour moi un champion qui est le premier champion universel qui mériterait d'avoir une chance à ce titre, ni autre que moins que Finn Balor. Yep. Parce que ce type, il mérite de récupérer son titre. Il l'a perdu, soutenez-vous, parce qu'il s'était blessé. C'était Le lendemain, il a abandonné c'était par un match Paro. à SummerSlam 2016 de tête. C'était de Damon King. Pourquoi pas? C'était de Damon King face à Seth Rollins et en fait vous savez Seth Rollins qui a l'habitude de faire sa running buckle bomb, donc c'est une power bomb mais sur un coin ou sur un rebord, et il a projeté Finn Balor sur la barrière d'insécurité et Balor en fait il a avoué un peu plus tard, mais il a avoué que pour essayer d'amortir sa chute il a voulu mettre son bras pour amortir sa chute. Mais malheureusement, l'impact a été trop violent et en fait, il s'est brisé le bras à l'impact. Et il a essayé de se redresser le bras. Je sais pas si vous l'avez tous vu, mais il s'est remis le bras en place juste pour la fin du match. Il a remporté le titre et ensuite, le lendemain soir, il a annoncé qu'il ne pouvait pas garder le titre car sa blessure était trop grave. Il a rendu le titre. Vas-y, chérie, c'est à toi de dire le gagnant entre Roman Reigns et Edge. Moi, je dis Roman Reigns parce que je déteste Edge. Ah, What? Tu détestes Edge? Pourquoi tu détestes Edge? c'est parti, les gars. Qu'est-ce qui t'a fait? Pas dans le temps, je voyais, je me disais, celui-là, il sert à rien. Même encore aujourd'hui, pour moi, il est vieux. Donc, Je baisse le son de ma femme, qui parle un peu trop fort, et on a un voisin qui va crier après. Pauvre voisin. voilà. Eh ben, Et c'est toi, la tu- première fois que j'entends ça, mais je respecte ton choix. Edge n'est pas forcément aimé par tout le monde, c'est très très bizarre, mais respect. Et toi, Chris, t'en penses quoi? Moi, honnêtement, je suis d'accord avec vous trois. Je pense que vos idées se rapprochent plus des miennes aussi. Je pense que pour moi, ça va être Roman Reigns qui va conserver son titre. Pour la simple et bonne raison que déjà Roman Reigns, il est sur un gros level up contre The Rock à SummerSlam. Et que Edge va rentrer en rivalité avec Seth Rollins pour SummerSlam. Donc, Ouais, mais je Seth pense Rollins, que- il a bien dit qu'il gagnait la manette. Il oui, se non, mais soigne. c'est pour hyper. C'est pour hyper parce que tout le monde s'en souvient, je vais le répéter. Mais Seth Rollins est un candidat très dangereux pour la mallette. C'est lui qui a fait le plus grand cash-in de l'histoire du catch. Son cash-in est le meilleur cash-in de l'histoire du catch. Il n'y a pas meilleur que lui. Il a caché. Il avait fait quoi, Tom? Il a caché à WrestleMania. Ça veut dire que le mec a attendu ses 1 an et qu'il a caché sur Roman Reigns et Brock Lesnar dans leur fameux match à WrestleMania 31. Tout le monde s'en souvient. Ils étaient en main event, il me semble. Rollins avait d'abord un match contre Randy Orton qu'il a perdu d'ailleurs. Et ensuite, il a caché sa mallette contre Roman et Brock. Et il a fait le pin sur Roman Reigns pour devenir champion du monde. Donc c'est un candidat hyper dangereux pour la mallette. Et il l'a dit, en rigolant évidemment à sa manière, qu'il va réparer son erreur qu'il a fait il y a 7 ans. C'était un Culling Edge avec Edge qui avait les cheveux coupés à l'époque. Et il y avait encore le Big Show. Big Show avait tenu Edge par la nuque. Parce que pour la storyline, Big Show et Edge s'est blessé dans la rivalité avec le Big Show. Il s'est cassé la nuque. C'est là où il s'est cassé la nuque. Et en gros, il lui a tenu la nuque. Et Seth Rollins avait son pied sur la tête de Edge. Et il a voulu mettre son curb stomp. Sauf que Edge a survécu à ce curb stomp. Donc il s'en est moqué en lui disant qu'il a envie de réparer l'erreur qu'il a faite il y a 7 ans. Il aurait dû mettre ce curb stomp. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc il a envie de réparer son erreur et de blesser une bonne fois pour toutes Edge.
Sauf que Edge, il est plus vénère, plus, comme il le dit de sa propre bouche, c'est un son of a bitch, donc c'est une grosse pute. Voilà, excusez-moi du mot, mais c'est lui-même qui le dit. Donc on verra. Franchement, on verra. Seth Rollins, ah, la mallette, deuxième fois. On sait pas. On n'est pas prêt. Donc moi, je vais dire Roman Reigns, du coup. On va passer au prochain match. Dernier gros match avant les Money in the Bank. C'est Kofi Kingston, de Kofi Mania. Va-t-elle revenir, cette grande épopée? Les cartons, Kofi Mania. Ou est-ce qu'elle va se faire arrêter net, brutalement, par The Almighty WWE Champion Bobby Lashley? Ludovic. Ah, attends. Il y a eu un petit problème au niveau de l'enceinte. Hein? Ouais, c'est mieux. Tu disais. Non, Bobby Lashley, moi je le vois bien. Plutôt Bobby Lashley, du coup? Ouais. Tu penses que The Almighty, le tout-puissant champion de la WWE, va arrêter net, brutalement, les rêves de Kofi Kingston? Ouais, je pense que Kofi peut. Hein. Ok. Mike, est-ce que tu es d'accord avec lui? En fait, je suis pas d'accord. Dis-moi tout. Quand on regarde le dernier Raw, Yep. on voit un Bobby Lashley totalement différent. Bah en fait, le truc, Un c'est peu que plus- Bobby Lashley, c'est... Vous savez, c'est un mec surpuissant. Il se surnomme le tout-puissant. Et c'est le genre de gars, en fait, il est sûr de lui. Et donc, quand forcément t'as Kofi Kingston qui le bat 2 fois, et que une semaine ou 2 semaines après, t'as Xavier Woods qui le bat une nouvelle fois, ou 2 fois de suite, t'es pas bien. Le mec n'est pas bien. Il arrive plus à se dire, mais en fait, je suis champion, mais je perds 4 fois contre le New Day. Après, on a un seul truc à dire, en fait, c'est quand même c'est la fin de Bobby Je Lashley. vais lui mettre le doute. Hein. Ça, j'en suis sûr. C'est la fin de Bobby Lashley MVP. Moi, je te dis, on a parlé ensemble de Chris. Moi, je te dis, MVP, je le vois maintenant avec le New Day. Je sais pas, je sens qu'il peut y avoir un truc entre MVP et le New Day. Ah, tu sens que MVP va trahir Bobby Lashley pour rejoindre le New Day. Oui, je sais pas. C'était la semaine, Non, on a MVP, beaucoup les je crois problèmes pas. avec le New Day. Regarde juste les derniers Raw. Oui, j'ai Après, regardé, Bobby Lashley, t'inquiète pas. beaucoup. Je rate pas les choses. t'inquiète pas. Il allait parler beaucoup avec MVP, avec Kofi Kingston, après avec Xavier Woods, et de nouveau Kevin Kingston. Je sais pas, il peut avoir un truc. C'est vrai. Après, MVP, moi je me rappelle qu'il avait parlé avec Kofi Kingston et qu'il lui avait dit, si aujourd'hui t'as pas eu autant d'opportunités pour le WWE Championship et que tu es qu'une seule fois champion du monde, c'est parce que tu traînes toujours avec ces guignols du New Day, donc Biggie et Xavier Woods, ses meilleurs amis. Mais moi je me dis que même à part ça, quand Kofi Kingston était juste le Ghanéen extraordinaire qu'on connaît, il a été champion des États-Unis, il a été champion intercontinental, multiplement fois champion par équipe. On se rappelle avec Evan Bourne à l'époque, ou Matt Sydal maintenant. Donc voilà, moi je pense que Kofi Kingston, qu'il se sépare ou pas du New Day, il sera toujours aussi bon. Et je pense honnêtement qu'il est capable, ouais, je le dis, je pense honnêtement que Kofi Kingston est capable de battre Lashley ce soir. Rose, est-ce que tu es Lashley, d'accord c'est la avec- rapidité qui lui manque. Hein. Est-ce que tu es d'accord? Lashley, c'est la rapidité qui lui manque. Il y a souvent qui parlent en même temps. Mais ça, attends, vidéo, ça rose. J'ai dit, est-ce que tu es d'accord avec nous? Est-ce que toi, qui tu vois gagner entre les deux? Bobby Lashley. Tu penses que Lashley va arrêter brutalement les rêves de Kofi? Non, Non, il va gagner. il va gagner. Il va juste gagner pourtant. Ah bah oui, il est énorme. Hein. Face à Kofi et tous les bichons. Il va redorer le blason. Alors,
moi, sincèrement, pour moi, j'ai dit que Lashley allait gagner, d'accord? Mais si Kofi gagne, je serais plus content parce que je ferais Kofi comme champion. Mais si on suit la logique des choses, Kofi ne peut pas gagner ce soir. Ok, Non, Bobby Lashley va le détruire. C'est un truc de ouf. ouais, je Après, vois ce que pourquoi tu pas veux dire. avoir alors, si, je dis bien si, Lashley vient tout seul, d'accord, et que MVP ne l'accompagne pas, oui, Kofi a plus de chances de gagner parce qu'il y aura Xavier Woods de ce côté. Moi, je suis pas trop d'accord avec toi parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, t'as bien vu, il était fâché, il était choqué, un petit peu de ce qu'il a dit. Donc, tu vois, vas-y, je On va crois repenser un truc. Yep. On avait dit que Goldberg, il allait se battre contre Bobby Lashley. Oui, SummerSlam, ouais. Il aurait pas l'intérêt d'aller voir Bobby Lashley s'il perd sa ceinture. Ah, pas mal l'idée, sachant qu'ils vont se voir demain soir. Donc, ouais, c'est ça, demain soir, tout à l'heure, ce soir plutôt, à Raw. Est-ce que Goldberg pourrait pas faire une intervention? Est-ce que Bill Goldberg pourrait pas faire une intervention ce soir? Ouais, c'est ça que j'en ai pensé. Ouais. Attendez. Attendez. Réfléchissons ensemble. Et plus intelligemment. Il me dit que, là, on entend parler de Bobby Lashley. Mais si c'est Kofi qui gagne ce soir, qui nous dit que demain, Big Goldberg n'a pas détruit Kofi? Non, mais, Ouais. Oh non. il vient défendre. Peut-être Ouais, qu'il mais y a Goldberg, peut-être il aurait pas l'intérêt d'aller attaquer Kofi. Hein. Qui dit par Sheamus? Ouais. En tout cas, si Goldberg il vient pour te gâcher, c'est du Ouais, C'est ça. Là, franchement, là, je serais Alors, déçu à mort. Qui viennent à la fin du match quand l'un des deux a gagné pour dire c'est moi, t'es le prochain sur ma liste, comme à chaque fois. Oui, voilà, oui. Ça, je suis d'accord, quoi. Moi, je pensais à D'accord, ça, ok. justement. Moi, je pensais à un truc simple. Je pense que Bobby Lashley va battre Kofi Kingston. Et ça, je suis d'accord. Moi, je pense à un truc. Moi, je vois le match comment? Bobby Lashley va se faire dominer pendant 5 minutes sur Kofi Kingston. Parce qu'il va être... il va être dégoûté d'avoir perdu. Il va pas être bien pendant le début du match. Donc, pour respecter un petit peu la storyline, donc l'histoire du match. Ensuite, il va se reconcentrer. Il va battre Kofi Kingston avec son spear et son heart lock. Et ensuite, il va, pour montrer sa domination, il va faire son heart lock sur Xavier Woods. Et ensuite, au moment où MVP va lui redemander de faire un heart lock sur Kofi Kingston, on va entendre la musique de Goldberg. Goldberg va se pointer. Goldberg va demander aux deux New Day de se barrer. Il va vouloir avoir une discussion réelle avec Bobby Lashley. Et ensuite, Goldberg va lui dire sa fameuse phrase légendaire: Bobby Lashley, at SummerSlam, I want you for the WWE Championship because you're next. Tout simplement. Tout simplement. Je pense que Goldberg va clairement lui dire ça, que c'est le prochain sur la liste, qu'il veut le WWE Championship. Et que le match va être évidemment officialisé à SummerSlam. Ça sera le premier match de la carte. SummerSlam, Goldberg, Bobby Lashley. Ou est-ce que Goldberg va pas attaquer directement, défendre Kofi et monter sur le ring pour le défendre? Mais C'est possible. moi je pense que ça va se passer comme ça. Parce que moi je me dis que Goldberg il a aucun intérêt à attaquer Kofi Kingston. Aucun intérêt. Moi, je pense que Bill Goldberg, en tout cas, s'il vient ce soir, juste pour dire que t'es sur la liste et pas faire un tête-à-tête contre... Ah si, Goldberg, Goldberg, tout le monde le critique. Tout le monde dit que Goldberg, voilà, c'est un part-timer. Mais je sais pas si vous voulez regarder sa carrière à Goldberg et regarder les dernières apparitions qu'il a faites. Goldberg, il a peur de personne. Il a fait un front contre front avec Braun Strowman. Il a fait un front contre front avec Brock Lesnar. Le mec a peur de personne. Ok, tu m'autorises à aller battre la monnaie féminine? Eh oui, vas-y. En plus, c'est le prochain match. The Money in the Bank Family. The Women's Money in the Bank. Let's go! Je vais commencer
je vais dire tous les noms. Pour le Money in the Bank féminin de cette année, nous avons chez les filles Zelina Vega, Asuka, Naomi, Alexa Bliss, la méchante. Bon, c'est comme ça que je l'appelle parce que voilà. Nikki Cross. Bon, c'est plus Nikki Cross, c'est Nikki H. Désolé. Liv Morgan, Natalia et Tamina. Yep. Ludo, qui vois-tu gagner? Donc avant que tout le monde réponde, je tiens à préciser que les 2 matchs qui vont suivre sont pour les mythiques Money in the Bank briefcase. Donc je vais rappeler une fois de suite leur pouvoir. La briefcase, c'est très simple. Leur pouvoir est très simple. Pendant 1 an, les 2 vainqueurs du Money in the Bank Leader Match auront le droit à avoir leur match de championnat, leur opportunité pour l'or à n'importe quel moment, à n'importe quel pay-per-view, à n'importe quel show. Ils pourront choisir le moment propice pour encaisser leur mallette et ils auront leur match de championnat. Aussi simple que ça. Même si on sait très bien qu'en fait, ils décident jamais. Voilà. Mais bon, ça c'est autre chose. Ludo, alors, pour toi. Alessia Bliss, moi je vois. Hein. Tu penses que Pourquoi Alexa Bliss va donc remporter la mallette cette année? Ouais, c'est pas ça. Après, Elle l'a déjà fait. Alexa Bliss, elle l'a déjà fait. Donc tu penses qu'elle va réussir à le refaire? Ouais, je pense. Alexa Bliss, 2-time Miss Money in the Bank. Tu penses Ouais, qu'elle je veux va, bien. tu penses qu'elle va rejoindre Carmella? Oui, je pense. Et, Moi, je suis pas d'accord. et si jamais Alexa Bliss gagne, ce qui serait énorme pour sa carrière, qui est déjà bien emmenée, qui tu penses qu'elle va choisir? On a donc le choix entre 3 championnes. Même 4 si on compte NXT UK. Donc on a Meiko Satomura à NXT UK. On a actuellement Raquel Gonzalez à NXT. Bianca Belair à SmackDown. Et Rhea Ripley à Raw. À ton avis, Alexa Bliss va choisir quelle championne si jamais elle encaisse? Attends, tu peux me redire ce qu'il me dit le premier? NXT UK, Meiko Satomura qui est une légende japonaise. On a Raquel Gonzalez Non, à NXT. Sakamura, je pense. Sakamura, je pense. Satomura, tu penses un match vraiment unique qui n'a jamais été fait? Alexa Bliss, Meiko Ouais, Satomura. Ouais. Ok, pourquoi pas? Je dirais pas non. Honnêtement, ça peut être sympa. Mike, est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu vois une nouvelle Miss Money in the Bank? Ah non, moi, je suis pas du tout d'accord. Ok. Non, Pour toi, moi, je dis que ça va être Nikki H. c'est qui va gagner? tu Nikki dis H. Nikki H. Ah, Nikki Cross, c'est vrai qu'elle est sur une grosse montée d'adrénaline en ce moment. Ou, Nikki H. ou ce pour qu'on moi, va appeler sincèrement. aujourd'hui, enfin ou est-ce qu'on appelle... Moi, ça a coupé. Ouais, ça marche. Ou est-ce qu'on appelle aujourd'hui un momentum? Pourquoi il y a un écho? Je sais pas. Pourquoi il y a un écho? Ah, je sais pas, par contre. Je sais pas. Voilà. Ah, ça va mieux, là. Ok. Moi, je vois plus rose. Ah, si, je vois plus rose. Ok, Bon, ça vous voyez marche. Rose. Donc, Et Mike. j'avais pas votre avis? terminé. Allez-y. Alors, moi, je dis Nikki H. Et pour une seule et bonne raison, c'est qu'ensuite, je la vois pour aller chercher le titre de SmackDown. Ok, tu vois Championne de Bianca SmackDown. Belair contre Nikki H. Non, pas une BOK contre Nikki H, pas forcément. Je dis pas que ce sera fait dans le prochain temps. Mais je dis juste que je verrais bien WrestleMania utiliser sa manette. Ah, Nikki Cross qui nous fait une Rollins. Oh, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Je sais pas si ça va être autant impressionnant que cette Rollins, mais on verra. On verra. Rose, est-ce que tu rejoins notre ami Ludo ou est-ce que tu rejoins ton mec? Ou pas du tout? Ok. Ok. Dis-moi tout. Moi, j'aurais dit Asuka. Ah, qui est la récente ancienne Miss Money in the Bank. C'est ça? Elle a été Miss Money in the Bank lors du dernier Money in the Bank qui s'est organisé sur le toit de l'entreprise. Oui, je crois que c'est tout ça, oui. Où elle a gagné une ceinture dans la mallette. Dans la mallette. La WWE Lynch.
Yep. Et c'est pour ça que je suis sûr que Becky Lynch va faire son retour un an après. Donc 1 an et 1 mois après. Donc du coup, Asuka. Et donc je vais te répéter les champions au cas où si t'as pas compris. Donc du coup, NXT UK, on a Meiko Satomura. Liste. Oui. Excuse-moi chérie. Vas-y, dis-moi, où tu la vois utiliser la manette? Utiliser la manette pour la championne de Raw, bah tu sais, Rhea Ripley. ouais, Ok. j'aimerais bien avoir plus de... Asuka, Rhea Ripley. Ouais, T'as un show t'as un show en particulier où tu veux voir ce match? non, je ne sais pas du Non, tout. elle sait pas. Elle sait juste qu'elle veut. En fait, en gros, ce qu'elle veut dire, c'est qu'elle défend la fille. Voilà, c'est ça. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Ben, c'est un gros match. Je te dis, en fait, j'étais en train de penser, si on voit pas le retour de Becky Lynch au début du show, pendant le match Becky, pourquoi pas voir Becky Lynch, je sais pas moi, taper une des superstars, je sais pas, Zelina Vega. Elle défonce la gueule à Zelina Vega, il prend sa place. Ah, ça serait incroyable ça. Ah, ça serait incroyable. Et moi, je kifferais. Non, mais ou Zelina Vega, ou Liv Morgan qui sert un peu à rien. Et d'autres, je peux te dire, attends, je regarde juste encore la liste. Ce qui est sûr, c'est que je vois déjà pas Nikki H ne pas Becky. Elle, je la vois pas. Allez, à la rigueur, ouais, moi je dirais, à la rigueur, encore Naomi qui est mal utilisée ces dernières années, donc pourquoi pas nous encore une fois mal utilisée, tu vois ce que je veux dire? Yep. L'ancien. Ok. Ok, bah moi personnellement, en tant que expérimenté, je vais dire Alexa Bliss. Mais après, mon esprit me dit que pour moi, il y a 3 potentielles victoires ce soir à Money in the Bank pour les femmes. Pour moi, ça sera soit Nikki H, soit Zelina Vega, soit Liv Morgan. Pour moi, une des 3 va remporter la mallette. Après, je ne sais pas qui exactement va remporter la mallette. Mais pour moi, Nikki H, donc Nikki Cross, pour moi, est sur un bon momentum. C'est-à-dire, elle a fait que de gagner en ce moment. Donc, je pense que il y a de très fortes chances qu'elle ait son momentum pour la mallette. Et si jamais elle remporte la mallette, je pense que moi, je la verrai bien. Je la verrai bien, pourquoi pas, pour un match sympathique pour le SmackDown Women's Championship. Ouais. Franchement, là, ils expliquent que on parlera plus que d'un match, on peut un peu faire durer la conversation. Hein. Moi, je me dis que s'il n'y a pas de retour ce soir, je sais pas, parce qu'en fait, on nous avait déjà annoncé à SmackDown, John Cena, tu vois, il y avait quelques noms qui avaient circulé. Ouais. Avec le retour de Finn Balor, c'est un peu égayé ma soirée, on va dire ça comme ça. Yep. Mais ce soir, franchement, sincèrement, il faut pas, j'ai pas un retour genre Becky Lynch qui vient moins parler au micro, j'en sais rien. Ça fait 1 an pile, je sais pas, je la mérite, donc moi je la vois revenir ce soir. Je sais pas après ce que vous en pensez, mais moi je The vois Man. vraiment de Becky Lynch ce soir. Je vous laisse répondre dans les commentaires, les amis. Est-ce que pour vous, The Man, Becky Lynch va faire son grand retour ce soir, ou est-ce que il va y avoir encore quelques temps avant qu'elle fasse son grand retour? Je vous laisse répondre dans les commentaires. Personnellement, je pense que The Man va faire son retour ce soir. Pourquoi Rose, pourquoi Rose, t'es pas d'accord? Je sais pas, non, ben non. Ça va pas revenir, quoi. Pourquoi? Je sais pas. Chérie, c'est simple, ils annoncent le retour de Becky Lynch. C'est ça, en fait, je crois pas, en fait. Voilà, c'est ça. Rose, en fait, oui, elle est comme ça, elle croit pas au retour. Ouais, Elle attend de voir pour croire. Ouais, je comprends c'est totalement. pareil, donc... Et toi, Ludo, t'en penses quoi? Franchement, moi, je vois pas son retour maintenant. Ok. C'est ça. Donc, Je la verrai plus à WrestleMania ou un truc comme ça, mais je la verrai pas Ouais, voilà, Donc, c'est ça, la sur zone. des, Ah ouais, tu la vois sur des gros événements. tu la vois revenir dans 1 an encore. Donc ça lui fera 2 ans. Non, plus de 2 ans un de- choix assez spécial, on va dire. Ça lui Ah, mais dans fera- un plus gros show. Toi, pas celui-là, toi.
Non, mais Becky Lynch, Pas forcément que dans un an. Ludo, quoi qu'il arrive, Becky Lynch, elle est de retour dans les prochaines semaines. C'est ça que vous dites. Elle va revenir. Elle est nouveau à forme. Elle est nouveau sur le cœur depuis 2 semaines, je crois, si je ne me trompe pas. 3, plus. Elle se rentraîne. Donc, je n'aurais pas pourquoi une superstar comme Becky Lynch, il devrait la laisser dans un vestiaire pourri. C'est pas presque. Voilà, mais. Moi, Non, mais je dis pas qu'ils vont la laisser. Mais je te dis, ils vont le mettre plus sur un plus gros show pour revenir. Ouais, mais c'est un Money in the Bank, c'est un gros show de l'année. Oui, c'est vrai, mais pour moi, j'aurais dit pas celui-là. Désolé, la dernière fois qu'elle a catché, c'est quand Lido, rappelez-vous, c'est il y a 1 an. Ah ouais? Money in the Bank, l'année dernière, elle n'a pas catché Ouais, parce c'est vrai qu'elle qu'elle peut venir. Ouais, c'est vrai qu'elle peut venir, t'as raison. Pourquoi pas faire le plus beau des retours, la faire revenir 1 an après? Franchement. Ouais, si, t'as raison. Je suis tout à fait J'avais pas pensé à ça, mais si. Mis à part Oui, le main moi, c'est event, juste une petite info, on a Tony Storm qui va faire ses grands débuts très prochainement, la semaine prochaine. C'est la femme. Tony Storm, et là on se pose des questions. Là on se dit, Tony Storm, la plus grande rivale de Rhea Ripley. Rhea Ripley, Tony Storm. Ouais. Ah. NXT les deux, c'est vrai. NXT UK, on s'en souvient. On s'en souvient. Très très grosse rivalité entre les 2 Australiennes. On s'en souvient. Et Chris, excuse-moi de te couper, mais là je regardais Money in the Bank 2017 sur le WWE Network. Et en fait, ce qui me choque, c'est qu'en 2017, il n'y avait que 6 participants. Ouais. Il y avait Baron Corbin, Shinsuke Nakamura. Rappelle-toi, l'entrée, là, je regardais l'entrée, je me rappelle plus, mais c'est vrai que Baron Corbin, dès le début, avait Shinsuke Nakamura. Yep. Ah, comme quoi la rivalité se poursuit au bout des années. Ah bah ouais, ça continue, c'est ça qui est bien. Yep. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est. Voilà. Moi, ce que je veux dire, c'est. Oh, il y a nouveau l'écho. C'est quand même bizarre, ça, Chris. Ah. C'est quand même bizarre, ça, Chris. Il y a un peu d'écho, excusez-moi. Quelqu'un regarde YouTube en même temps. Ah non, pourtant je suis pas sur YouTube, là, je suis en même temps que vous sur le groupe. D'où Ah, elles sont parties pour revenir. Ah Excusez-nous. voilà, là, tu me vois en plus, je te vois bouger. Hein. Oh, Alors, Mike, je le voyais figé tout à l'heure. Je le voyais plus en moment figé. Voilà. Là, je vous vois tous bouger. Hein. Ça y est. Ça y est, il n'y a plus Je suis d'écho. parti, je suis revenu. Ah voilà. Bon. Donc, on va terminer, Chris, avec le dernier match de la soirée. Yes, je vais l'annoncer si ça te dérange pas. Ça marche. Vas-y, c'est pour ça que je dis. Du coup, Comme ça, on parle de ce match. le main event C'est de la kick-off. soirée. Le main event de la soirée, ça sera donc le Money in the Bank ladder match, mais cette fois-ci pour les hommes. Avec au programme The Prize Fighter Kevin Owens, The Scottish Warrior Drew McIntyre, The Bro Riddle, The One and Only Ricochet, The Showman of Sexy John Morrison, Big E, The King Nakamura et enfin The Visionary Seth Rollins. Oh yeah. Chris, si tu me permets, je voudrais être le dernier à répondre à cette question. Yep. Ludo, Non, moi, je vois cette Rollins. Ah. Ludo, je vais juste. Je coupe 2 secondes, mais Ludo, je vais juste te rappeler quelque chose. C'est que tout catcheur qui a touché la manette avant le Money in the Bank match n'a jamais remporté un Money in the Bank. Ouais, ça Mais prend je pense que cette Rollins peut gagner. Donc tu penses Ça me pue, ça. tu penses que Rollins il va briser cette porte malheur, il va briser Parce tout que ça. cette Rollins, il a toujours le vice. En fait, il va laisser les catcheurs sur le ring. Mais lui, on va pas le voir d'un moment ou d'un autre. Et il va faire ses finitions les uns après les autres. Oui, mais je suis d'accord avec toi, Ludo, mais il faut pas oublier que Money in the Bank dure entre 30 et 45 minutes. Donc, je vois pas cette Rollins se planquer pendant 45 minutes. Ouh, il l'a déjà fait, hein. C'est des matchs, hein. Oui, mais il se planque jamais 45 minutes. À un moment, il va tenter sa chance et il va se faire exploser. Comme à chaque fois. Ok, donc on a pas mal. Moi j'aimerais réagir sur un truc avant qu'on parle nos pronostics. Il y a plein de nouveaux qui n'ont jamais participé
à un Money in the Bank. Et c'est ça qui est sympa dans ce match. On a Ricochet, on a Riddle, qui n'a jamais participé à un Money in the Bank ladder match. Nakamura si, Rollins si, Biggie je sais plus, John Morrison évidemment aussi. Mais si, Nakamura Shinsuke, il a participé en 2017. Il a même gagné. Yep. En 2017, c'est Nakamura qui avait gagné, je crois. Drew McIntyre, il a participé mais il a pas gagné encore et Kevin Owens c'est pareil. Mais Ricochet et Riddle, ce sont les deux petits nouveaux de ce match. Oui. Et c'est ça, c'est sympa. À toi, chérie, c'est quoi tu gagnais? Alors, Bon, moi, je pense que votre réponse va être choquant, mais bon. Moi, je dirais Kevin Owens. le prize fighter. Ça fait aussi. Moi, je me suis dit, il a une tête Attends, chance. Chris, en fait, on a juste posé une question, Ludo. Et tu le vois poser son cash-in sur quel show Mais par contre, premier de là, je peux le faire. Seth Rollins. Sur quel show tu le vois remporter? Sur quel show tu le vois utiliser sa mallette? Tu sais là qu'il y aura Roman Reigns et Goldberg. SummerSlam. Ah d'accord, Ouais. Sebastian. Encore sur Roman Reigns, mais le pauvre, il a la place ou quoi, Roman? S'il l'a. Roman, il a Il la l'a. place. Roman Reigns, il a la... et Rollins, il lui en veut ou quoi? C'est pas possible. Et toi Kevin Owens, Kevin, Rollins. pour toi, Chris. Alors, on a d'un côté, on a Rollins, l'américain. De l'autre, on a Kevin Owens, le québécois. Et par contre, je suis en train de poser la question. Moi, Il peut aller chercher Oui. Rollins, il peut aller chercher, c'est là le bon qu'il achetait. Bah, bien sûr. Oui. C'est dans son Tu contrat. peux chercher Ok. n'importe quelle santé. Il a le droit d'aller chercher soit le titre NXT, soit le titre SmackDown, soit le titre de Raw. Il fait ce qu'il veut. Ok. Alors, à toi, Chris. Donc on a donc le Québécois d'un côté, l'Américain de l'autre. Et moi je vais rester sur l'Amérique. Et je vais faire plaisir à tous nos habitants américains. Je vais faire plaisir à tous nos fans américains. Et je vais dire The One and Only Ricochet. Car j'aimerais tout simplement le remercier pour toutes les années où il a été là à la WWE. Tout ce qu'il a fait pour l'entreprise, ses mouvements incroyables. Et pour moi, je pense qu'il le mérite. Ouais. Je pense que Ricochet mérite la mallette. Ok. Donc, sur quelle machine tu vas utiliser sa mallette? Ricochet, Mr. Money in the Bank, je pense qu'il va le faire. J'hésite beaucoup. Mais je pense qu'il va le faire déjà pas à NXT, même s'il pourrait. Et je pense qu'il va le faire pas à SmackDown, parce que sinon il va se faire éclater par Roman Reigns. Donc je pense qu'il va rester à Monday Night Raw et qu'il va viser Bobby Lashley. Et parce que tout simplement, parce que pour moi c'est l'adversaire pas le moins difficile à battre, mais c'est l'adversaire où je vois qu'il aura beaucoup plus de chances de gagner. Parce que NXT actuellement, on a... C'est qui déjà NXT? C'est Karrion Kross. Karrion Kross, ça va être compliqué de gagner, même Finn Balor n'a pas réussi. Donc ça va être compliqué. On a également SmackDown, c'est notre ami Roman Reigns. Ça va être pareil, ça va être très compliqué. Il risque de perdre une chance de mallette pour rien. Donc je vais dire Bobby Lashley, Ricochet. Et pour le grand plaisir des fans, Ricochet gagne le WWE Championship pour la première fois de sa carrière. Donc, maintenant, je vais terminer. Alors, je vais terminer pour une seule et simple raison. C'est qu'on va voir l'entrée de tous les superstars de la WWE qui participaient à ce Money in the Bank, à part une qui va un peu traîner, c'est celle de Riddle. Ok. Pourquoi Riddle?
on a depuis plusieurs semaines une storyline sur sa jambe, Ouais. sur sa cheville qui est blessée. Donc moi je vois la musique de Riddle, mais qui vient en boitant une béquille, ou peut-être sur un truc net. Ah, je crois que j'ai compris son truc. Je crois que j'ai compris ce qu'il Et en veut fait, dire. il va dire, bon, je ne peux pas capter, je ne veux pas mettre ma santé en danger, et je laisse ma place à mon ami, à mon frère, à mon... tout ce que tu veux, Randy Orton. Ah, tu penses que Randy Orton... Tu penses que Randy Orton va participer à un nouveau Mr. Money in the Bank match? Oui, je pense que Riddle va laisser sa place à Orton. Un nouveau Money in the Bank match du côté de Randy Orton? Et je pense que c'est Orton justement qui va la gagner. Et va, pour une fois, pour la première fois de l'histoire de la WWE, il ne va pas utiliser ton cash-in pour un titre solo, mais il va utiliser son cash-in sur les matchs par équipe. Et il va aller affronter, peut-être même dans le même soir, si ça se trouve, la manette WWE sera C'est peut-être vrai, en et premier, c'est vrai je sais que pas. ça c'est intéressant car pour la première fois, la mallette, c'est vrai que j'ai pas précisé, mais pour la première fois, les mallettes peuvent être encaissées sur des titres par équipe. Et ouais. Et ça, Donc pourquoi pas Ça change tout. Orton et Riddle, champions par équipe de Raw ce soir. ok, Randy Orton, Riddle, The RK Bro, nouveau champion par équipe, mais Donc de... si c'est bien sûr, si mon pronostic, si Orton ne vient pas, machin, je vais dire Riddle. De ma part, je vois Riddle gagner ce Money in the Bank de cette année. Ok, bro. Ok, bro. Ça marche. Ok, donc on a vraiment une carte assez sympathique. Est-ce que on va pouvoir voir le 24/7 Championship ce soir ou pas? On sait pas, on verra. Ouais. Moi, je me demande, est-ce qu'il y aura un Open Challenge je sais pas, de Bianca Belair, même des titres par équipe Est-ce féminin. qu'il y aura le Intercontinental Championship? Notre ami Apollo Crews? Là. On verra. Voilà, c'est que, en fait, le problème, c'est que il y a des catcheurs qui devraient être là, comme Apollo Crews, je sais pas, moi, ça fait. On a vu une vignette, c'est waouh. Et il est où Apollo Crews? Moi, ce que j'aimerais avec cette WWE, c'est de voir une fédération qui met ses catcheurs en casse et vedettes, comme ils disent, c'est pour les ceintures en avant. Donc, ils arrêtent de leur faire prendre du recul et qu'on ne les voyait pas pendant des semaines et des semaines. Qu'on les voyait catcher toutes les semaines, qu'ils défendent leur ceinture. Celui qui manque, c'est Rebac. Ouais. Ouais, On verra. Ça, c'est un bon sujet, Chris, mais on n'en parle pas beaucoup de ça. Combien de catcheurs, je vais dire comme ça, combien de catcheurs maintenant font une Brock Lesnar? C'est vrai. Il a raison, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de catcheurs qui demandent être champions et après, dès qu'ils le sont, ils ne défendent pas énormément leur titre, voire pas du tout. Ils se font un règne assez long pour rien, sans intérêt, juste pour envenimer leur carrière. Je trouve pas ça intéressant. Moi, les shows ont besoin de champions combatifs qui défendent leur titre tous les jours. C'est ça. Et Donc là, pendant la pandémie, je veux bien que pendant la pandémie, ils l'ont fait, ok, il n'y avait pas de public, on n'avait pas besoin de forcément des catcheurs en danger. On est d'accord. ouais, Mais là, maintenant que le public est... Le premier show avec du public, tu ne mets pas sur ta carte toutes les ceintures. c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. Si je me rappelle bien, pendant une période, je crois que c'est en 2013, entre 2014 et 2016, je ne sais pas très bien, toutes les ceintures étaient défendues. Mhm. Ouais. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les ceintures, ils se font plus si défendre, les histoires sont plus si belles. La WWE, elle est plus ce qu'elle était il y a quelques années. Tu vois, les histoires sont un peu... Clairement. Moi, je les trouve mal écrites. Je les trouve mal écrites, clairement, je sais pas ce qu'ils font, mais... Bah, ils ont besoin de nouveaux écrivains, ils ont besoin de nouvelles personnes pour écrire les matchs, tout simplement, les histoires. En fait, le problème de la WWE, c'est que maintenant, tu vois les histoires venir avant. Ouais, tu vois le segment arriver en avance, quoi. On va juste parler 2 secondes de Baron Corbin. On voit tous l'histoire qu'ils veulent créer, maintenant ils veulent qu'ils soient un face, un baby face même, Ouais. qu'ils soient gentils. T'es d'accord? Ouais. Là ils sont en train de créer
ils sont en train de faire, le mec, le pauvre, il a plus d'entrée de musique, il n'a pas les moyens de se payer son entrée de musique, il fait une cagnotte pour je sais plus trop quoi. Ouais, et apparemment, là, Comment on a- il veut une cagnotte pour l'aider à retrouver son argent, à retrouver sa maison, sa voiture. Donc, Ouais. cette cagnotte n'existe pas en fait. Mhm. C'est dans l'histoire. Et ce que je vais te dire, c'est le problème, c'est que à la fin, quand Harold Corbin en fait a perdu son titre de roi, hein, le roi Corbin, bien sûr, hein, il n'avait pas de titre, mais le roi Corbin, j'ai dit à ma femme, tu verras. Maintenant, ils vont essayer de faire pleurer le public. Ouais, ou faux. Je lui ai dit, tu verras, ils vont faire pleurer le public pour qu'on fasse passer Harold Corbin pour un gentil. Le problème, c'est qu'à place de faire ça progressivement, ben, ils l'ont fait pour qu'on le voie direct. Mhm. Tu vois? Et Yep. moi, quand c'est trop voyant, j'aime pas. Yep, je te comprends. Je te comprends. En tout cas, les Alors là, amis, il nous reste exactement une vingtaine de minutes avant le début du kick-off. Il nous reste exactement 24 minutes. yep. Les amis, en tout cas, moi je vous invite dans les commentaires à dire vos pronostics pour ce show Money in the Bank. Dans les commentaires, donc on aura évidemment la review. Monday Night Raw également, on en parlera, donc avec le grand retour de Goldberg. SmackDown, le grand retour de Balor qui sera présent évidemment, ça on s'en doute pas. Donc voilà, la semaine risque d'être chargée en retour, on a hâte de voir ça. Chris. Hmm. Becky Lynch dans la ville de Money in the Bank. Yep. Bah je vous l'ai dit, elle est là, elle est dans les vestiaires, elle est pas loin. Moi je dis qu'il y a de très fortes chances qu'elle soit là. On y croit en tout cas. On y croit. Après, ils disent que ça peut s'agir d'une blague aussi. Ouais, il y a des fake, Donc, il y a des fake news aussi. Il y a des fake news. Faut faire attention. Après, c'est ça aussi. Et il faut pas croire tout ce qu'on lit. Franchement, Donc, donc le show aura lieu au Dickies Arena de Fort Worth au Texas. Les amis, donc on aura évidemment le show au Texas. C'est bien ce que j'ai dit, je voulais vérifier pour éviter de dire des conneries en direct. Donc voilà. Le show aura lieu à Fort Worth au Texas. De retour des fans, le retour de vous, l'univers de la WWE. Encouragez la WWE à se relever. Encouragez la WWE à reprendre ce qui sont à eux, c'est-à-dire la place de numéro 1 du monde du catch. Et puis nous, on va continuer à vous divertir jusqu'au bout. On vous souhaite un très très bon Money in the Bank. Et puis Ludo, tu veux rajouter quelque chose avant de terminer? Non, pour l'instant, non, c'était très bien. Ok. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur un match, quelque chose? Non, pour l'instant, non. J'espère qu'on va avoir des surprises quand même, pas mal. Je veux juste rajouter moi un truc. J'espère juste voir un bon show. Et pas un show ennuyant comme on a pu avoir ces derniers temps. Je vois. Donc maintenant qu'il y a le retour du public, je dis que ça peut être que du plus. Donc, Je vois. on va passer une bonne soirée entre amis en parlant de ça avec vous sur YouTube. Yep. Et c'est le plus important. Ok, Donc, ça marche, Mike. On va passer 4 heures de pure folie. Je pense que ça va durer 4 heures environ. À moins qu'ils rajoutent des matchs. Donc là, on va partir sur 5 heures même. Parce que pour moi, en fait, c'est le premier show de la WWE avec du public depuis plus d'1 an. Faut qu'il soit long, faut qu'il soit intéressant. Il faut qu'il y ait des choses qu'on n'a pas eu dans les autres shows. Faut qu'on tremble, Ouais. faut qu'on Regardez là. ressente tout ça. Juste pour dire, Kevin Owens, en fait, il a quand même participé à beaucoup de Money in the Bank. Que 2017, il était déjà dans le match. Ouais. Je me demande si ce soir, Kevin Owens, c'est pas un des mecs qui a le plus participé à des Money in the Bank que les autres. Ah, il en fait partie. Et il fait partie des favoris pour remporter la mallette en plus. Après, moi, je voudrais aussi dire, j'espère que on aura encore un show avant la fin de l'année. C'est ce que j'ai entendu parler, mais avec la WWE, on n'est jamais sûr. En Saoudi, là,
En Arabie Saoudite? Oui, J'adore. Super Ouais, Showdown. Ouais, Super Moi, Showdown de j'ai retour. entendu que Greg Tally pourrait être de retour aussi pour un match. Un match. Oui, en Donc, Arabie Saoudite, oui, j'ai entendu aussi. Ah, mais ce serait pour contre qui catcherait. Ça, on ne sait pas encore. Greg Khali en Est-ce que Arabie ce serait pas Saoudite. contre le. Est-ce que ce serait pas contre le. Contre Homos? En tout cas, ce serait un match d'exhibition. Comment on dit ça là? Ce serait un match. Ah, d'accord. Un j'aurais bien section dit match. Homos. C'est pas. Unsection. Il sera pas contre un champion. Il catchera pas contre un champion. Il catchera contre une superstar de la WWE. Sûrement une Ah, superstar. mais j'aurais bien aimé Homos. Je pense qu'ils vont mettre une superstar justement qui n'est pas en avant. Quelqu'un qui est en retrait pour que Greg Khali puisse gagner. On va mettre une grosse superstar, je pense, en face. Ou peut-être pourquoi Non, pas. non, mais Homos. Il a Avec- vraiment envie de voir Homos Greg devant Khali. Greg Khali quand même. Et, faut quand Moi, même j'aurais pas bien oublier voulu que contre Greg Homos. Khali, il est un peu C'est bien. Non. Il est un peu vieux, Greg Khali. Hein. Faut pas oublier ça, Ludo. Tu peux pas mettre Homos contre Ouais, Greg bon. Khali. Homos, sans le vouloir, il va le blesser. C'est possible. C'est possible. Rose, est-ce que t'as un dernier mot à rajouter avant Money in the Bank? Ah, il va être difficile à bousculer. Non, je pensais que les filles vont faire un bon show. J'espère. Solidarité Ouais, je pense qu'on va féminine. s'ennuyer. Vive la Je sais pas si solidarité vous féminine. savez, mais Rose adore surtout les matchs féminins. Mais en même C'est temps, ce qu'elle c'est une préfère dans femme. le En catch. même temps, c'est une femme, donc c'est normal. Elle reste solidaire aux femmes. Ça, c'est beau. Bon, en tout cas, moi là, personnellement, tout ce que j'ai à rajouter, c'est... on a des belles histoires intéressantes, notamment pour Rhea Ripley Charlotte. On sait que l'année dernière, Charlotte a défié... Non, Rhea Ripley a défié Charlotte, qui était championne NXT. Charlotte a littéralement battu Rhea Ripley. Donc non pardon, Rhea Ripley était championne NXT et Charlotte a été défiée par Rhea Ripley et Charlotte a pris le titre à Rhea Ripley. Voilà, on remet les choses dans le bon ordre. Donc une année après, Rhea Ripley Charlotte une fois de plus pour régler les histoires. Voilà, donc il y a une histoire derrière. Pareil, Bobby Lashley qui va affronter Kofi Kingston. Kofi Kingston qui est un petit peu le mec qui en ce moment ridiculise Bobby Lashley, qui met le doute à Bobby Lashley. Mais est-ce que Lashley va se redresser ou est-ce que, comme tous les champions confiants qu'il est, il va se faire surprendre par Kofi Kingston? C'est la question. Edge, Roman Reigns, pareil. Edge, Roman Reigns, un match de rêve, un match épique que tout le monde veut depuis des années et ça y est, on l'a en 1 contre 1. Edge, Roman freaking Reigns. Roman Reigns qui est sûr de lui, qui est sûr d'être le chef de la tribu. Sûr de lui, je suis pas sûr. Hein. Oh, Ludo, ça va? Ludo, Oui. j'ai juste une question. Ça va? Ah oui, pourquoi? Parce que ça fait 3 fois que tu bois dans une bouteille vide, mec. Non, parce qu'il restait à fond. C'est pour ça? Euh, Ouais, c'est pas vite, vite. Ah non. Ah, vous me faites trop rire, les gars. Non. Ok, J'étais Edge. pas mal alcoolisé avec Ice-T et du Diabolo Grenadine. Et calmez-vous, hein, c'est Money in the Bank, on se calme. Hein. Bah, on va pas commencer à être déjà mort avant le show quand même, ça serait bête. Je sais pas me boire la gueule avec du Diabolo Grenadine. T'as raison. Ouais, Viking Raiders, Edge Style, Omos, pareil, match que tout le monde veut et on a hâte. Moi personnellement, j'avais senti ce petit match sympathique, mais on verra. Dommage pour Bayley, elle aurait pu avoir un très gros match, le retour du I Quit match proposé par Bianca Belair mais accepté par Bayley.
le retour du I Quit match qui aurait pu vraiment donner un certain niveau à Money in the Bank. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. Mais en tant que catcheur, je me dis que tout peut arriver dans le catch. Tu peux te blesser à n'importe quel moment. Vraiment n'importe quel moment. Et ça arrive à Bayley, mais ça peut arriver à n'importe qui. Donc voilà, dommage pour elle. Et pour le reste, eh ben, les deux Money in the Bank, je laisse le public croire en leurs favoris. Et puis ben, on verra ce que ça va donner. Écoutez. En tout cas, merci encore à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très très vite pour la review de Money in the Bank qui aura lieu lundi soir. On va se faire ensemble. On fait pas le live ensemble? Eh ben, on peut se faire le live, nous, ensemble, ouais. Et on se fera la review tranquillou. Tranquillou. C'est le mot de fin. Mike, un mot de fin? Bonne soirée et bon pay-per-view. Simple, efficace. Ludo, un petit mot de fin? J'espère qu'on va avoir un beau show et voilà. Et bonne soirée à tous. Un bon show. Et Rose, pour terminer, le meilleur pour la fin? Pareil, un bon show et faut que ça explose les papiers. Le papier va brûler. On attend des gros retours. On attend évidemment Enzo et Cass qui ont été annoncés comme des gros retours. Grosse équipe, soft. On a eu également The Fiend, Bray Wyatt qui a été demandé pour un retour. On a eu Becky Lynch et plein d'autres gros retours. Est-ce que tous ces retours, on va les avoir dans les mois à venir? Ça, c'est les grosses questions. En tout cas, soft, pour la parenthèse, j'y crois pas trop. Parce que peut-être Enzo, pourquoi pas, mais Big Cass, W. Morrissey aujourd'hui, il est à Impact. Et il a un contrat avec Impact. Donc je sais pas. Je sais pas. Le film. Et Bray Wyatt, il est toujours à la WWE, mais il est pour le moment en convalescence, en vacances, si tu veux. Donc on sait pas ce qu'il fait, on sait pas quand il va revenir, mais j'avoue que j'aimerais bien qu'il revienne ce soir. Ça serait bien, ça serait drôle en tout cas. Moi j'aimerais bien, tu sais quoi, allez, pour le petit côté bonus, j'aimerais bien qu'il coûte la mallette à Alexa Bliss. Revanche. Bah en même temps, Alexa Bliss, ça lui a coûté son match contre Orton. Pourquoi lui, il se vengerait pas? Ah, ça oui. C'est intéressant. Et ouais, petite revanche du Fiend. Petite revanche du Fiend. Ça serait sympa. Bon, en tout cas, merci à vous tous. Et je vous souhaite un très très bon Money in the Bank, une très bonne fin de soirée. Et on se retrouve très prochainement.